Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, agissant seul. Merci Seigneur, encore une fois dans ta présence. Nous voulons que tes oreilles soient attentives à nos prières. Nous voulons être saints comme toi. Change mon cœur, transforme-moi. C'est mon désir d'être saint comme toi. Purifie mes pensées, chasse mon orgueil. C'est mon désir d'être saint comme toi. Être saint comme toi. Être saint comme toi. Être saint comme toi. Être saint comme toi. Je me prosternerai et je t'adorerai. Tu seras mon Seigneur, je serai ton serviteur. J'élèverai mes mains, abandonnant ma vie pour te louer sans fin dans ton amour infini. Transforme-moi. C'est mon désir d'être saint comme toi. Être saint comme toi. Être saint comme toi. Être saint comme toi. Être saint comme toi. Je me prosternerai et je t'adorerai. Tu seras mon Seigneur, je serai ton serviteur. J'élèverai mes mains, abandonnant ma vie pour te louer sans fin dans ton amour infini. Je me prosternerai et je t'adorerai. Tu seras mon Seigneur, je serai ton serviteur. Je lèverai mes mains, abandonnant
Voilà, bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans ce partage biblique, ce temps de partage de la parole de Dieu. Nous allons étudier un peu la parole de Dieu et voir l'application dans nos vies aussi. Et voilà, sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes. Ce soir, on va parler de l'identité. On va parler le fait d'être imitateur de Christ et comment trouver notre identité en Christ. Voilà, nous allons lire le livre des Actes au chapitre 19. On va lire le verset 13 à 16. Actes 19, 13 à 16, qui nous dit ceci. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Voilà ce passage qui nous parle de quelques personnes qui avaient un problème d'identité. L'identité, c'est quelque chose de très important, de capital. Même quand nous parlons d'une identité, notre identité civile, quelque chose de très important. Par exemple, quand nous allons ne serait-ce que dans un endroit officiel, par exemple à la préfecture, avant même qu'on vous dise, parfois avant même qu'on vous dise bonjour, avant même qu'on vous dise que puis-je faire pour vous, et on va demander d'abord votre pièce d'identité. Pièce d'identité. Et si ton identité est fausse, ou tu ne peux pas prouver ton identité par un document officiel, ta démarche ne peut pas aller plus loin. Donc l'identité. Et voilà ce passage que nous devons lire, le contexte. Voyons un peu c'est quoi le contexte de ce que nous venons de lire dans Éphèse. Cela se passe à Éphèse. Paul est à Éphèse. Pendant 2 ans, il enseigne à Éphèse. Et on nous parle vous pouvez lire un peu plus haut, au chapitre 19 un peu plus haut, quel impact l'évangile a eu au travers de Paul. Des miracles se faisaient par les mains de Paul, on nous dit. Et la parole de Dieu fut entendue par tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs. Et on nous dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Il y a même des passages où on dit que la présence de Dieu était tellement forte, l'Esprit agissait tellement qu'il suffisait parfois de prendre, et les gens avaient tellement soif aussi, de prendre des linges que Paul avait touchés et qu'ils appliquaient ça aux gens et les gens étaient guéris. Donc c'est des choses extraordinaires qui se passaient. On dit aussi les esprits mauvais partaient, les esprits mauvais étaient chassés. C'est un super contexte, n'est-ce pas? On voit la ferveur générale, une ambiance générale de feu, comme on peut dire. Et ceci, déjà avant d'aller plus loin, ceci m'a fait quand même réfléchir comment dans un même périmètre, dans un même contexte, quelqu'un peut vivre une expérience profonde avec Dieu, peut vivre des choses intenses, peut faire vraiment des expériences avec Dieu, et que un autre, dans ce même périmètre, dans ce même contexte, peut ne pas savoir pourquoi il est là et peut être indifférent à ce qui se passe ou peut être complètement déconnecté, peut vivre vraiment autre chose. À l'instar de ces gens-là qui jouaient un peu, quoi, qui jouaient au guérisseur, qui jouaient à imiter quelqu'un. Tu dois savoir toi-même pourquoi tu es là, où tu vas, dans quoi tu marches, et qui tu es surtout. Le monde spirituel est un monde vraiment à risque.
si tu ne sais pas qui tu es, si nous ne savons pas qui nous sommes, nous devenons une proie facile pour l'adversaire, pour le diable. Et tu risques de succomber aux attaques du diable. Donc au-delà de notre identité civile, qui est souvent clairement définie, clairement écrite, sur papier, en général, cela ne suscite aucune ambiguïté sur notre identité, qui nous sommes, monsieur, madame, voilà, monsieur Christophe, né telle date, etc., tel endroit. En général, aucune ambiguïté. Mais au-delà de cette identité-là, il y a aussi notre identité profonde, notre identité spirituelle, l'identité de notre homme intérieur. Et ça, parfois, c'est flou. Ça peut être flou. Il peut y avoir une ambiguïté de qui tu es exactement. Peut-être que tu n'arrives pas vraiment à y répondre à cette question. Qui es-tu? Et là, nous voyons ces personnes qui chassaient les démons, mais en disant au nom de Jésus que Paul prêche. Ils utilisaient le nom de Paul, ils utilisaient le nom de Jésus. Et là, ces démons vont s'arrêter un peu pour dire Paul, je connais. Je sais qui est Paul. D'ailleurs, il nous a fait beaucoup de mal. Il nous a chassés, les démons dire ça comme ça. Hein. Et il dit, on sait aussi qui est Jésus. Et même quand Jésus était marché sur terre, de loin, les démons le reconnaissaient. Il dit, pourquoi tu viens nous troubler? Donc les démons vont répondre à ces hommes qui disent, ils étaient en train de chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêche. Il dit, mais Paul on connaît, Jésus on connaît. Mais vous, qui êtes-vous? Toi, qui es-tu? Voilà la question à laquelle il faut répondre. Si on ne veut pas se retrouver dans la même situation que ces gens-là. Et nous allons aussi lire dans... donc là ce soir on va un peu évoquer et voir plusieurs aspects, plusieurs passages, etc. Et on ne va pas pouvoir aller dans chaque détail de tout. Je vous invite à prendre note, à prendre note et puis aussi à méditer par vous-même, à fouiller, à chercher par vous-même et à vérifier aussi tout ce que je suis en train de dire, que cela se trouve bien dans la Bible et faites votre propre expérience et vous allez pouvoir continuer. Donc je vous invite dès à présent à aller chercher un stylo, une feuille, un carnet, etc. et prenez note. Nous allons lire dans Jean au chapitre 1. Jean chapitre 1, 19 à 23, au sujet de Jean-Baptiste. Jean chapitre 1er, 19 à 23. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, qu'est-ce qu'ils lui demandent? Toi, qui es-tu? Donc on va demander à Jean-Baptiste, toi, qui es-tu? Et il déclara, on nous dit au verset 20, il déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Parce qu'à un moment donné, on le prenait pour le Messie. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Et ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Donc attention, déjà noté, il y a plusieurs aspects. Qui es-tu? Que dis-tu de toi-même? Et il répondit, verset 23, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Qui es-tu? On va lire aussi un passage qu'on va prendre plus tard, on va évoquer plus tard, mais on va lire tout de suite, comme ça se trouve déjà dans Jean, chapitre 1 aussi, au verset 40. Là, il s'agit de Pierre. Donc,
c'est quelques versets plus loin. Hein. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avaient entendu les paroles de Jean-Baptiste et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui, donc André, qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Et ils le conduisirent, on est où là? Au verset 42. Il le conduisit vers Jésus. Et on dit, Jésus l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre, tu seras appelé Pierre, qui jusque-là était Simon. On y reviendra tout à l'heure. Donc, qui es-tu? Qui es-tu? Trois aspects de cette question que nous allons développer, c'est-à-dire ce que les autres disent de toi, premièrement, ce que tu dis de toi-même et ce que Dieu dit de toi. Qui es-tu? Ce que les autres disent de toi. Et souvent, on fonctionne beaucoup d'ailleurs avec ce que les autres disent de nous. Mais souvent, ce que les autres pensent de toi, de moi, de nous, est souvent faux. Les gens essaient de te donner une identité. Les gens essaient de te coller comme une étiquette. Et certaines personnes, malheureusement, vivent toute leur vie avec l'identité que quelqu'un d'autre lui a donnée. Que la société lui a donnée, que l'école lui a donnée. Ou autre institution, ou autre entourage, la famille. On lui a collé une étiquette à laquelle il s'y habitue avec le temps et il vit avec cela, malheureusement. Si on t'a toujours traité d'incapable, finalement tu grandis avec cette étiquette d'incapable. Tu t'appropries cette identité d'incapable et finalement tu es incapable. Parce que tu t'es approprié de ça et tu vis malheureusement avec cette fausse identité. Et tout ce que tu fais reflète cela. J'aimerais vous dire ce soir, frères et sœurs, amis, ceux qui écoutent, il faut dire non aux étiquettes. Attention aux étiquettes. Non aux étiquettes. Ne te laisse pas marquer par une étiquette par les autres. À la question, donc là, ils viennent vers Jean-Baptiste et on lui pose la question, qui es-tu? Et on va lui dire, es-tu Élie? Es-tu le prophète? Et dans d'autres passages, on voit qu'on essaie de l'appeler par tous ses noms. Tu es tel prophète, tu es Jérémie, tu es Élie, tu es le Messie, etc. Et Jean-Baptiste va répondre non. Pourquoi il peut répondre non? Parce qu'il connaissait son identité, il savait qui il était. Et là, un principe qu'on peut déjà, on va dire, une première conclusion qu'on peut déjà faire, c'est que quand tu connais ton identité, personne ne pourra t'imposer une étiquette d'une part. Et quand tu sais qui tu es, tu sais aussi qui tu n'es pas. Ça c'est important. Quand tu sais qui tu es, tu sais aussi qui tu n'es pas. Jean-Baptiste savait qui il était, donc il sait qu'il n'était pas Élie, qu'il n'était pas le Messie. On lui dit, est-ce que tu es le prophète? Il dit non. Il savait exactement qui il était, pourquoi il était là, ce qu'il était venu faire. Donc ce que les autres disaient de lui, il pouvait le refuter. Quoique ce n'était pas mauvais ce qu'on lui disait, hein. Il ne s'agit pas toujours des choses négatives, mais toujours est-il que ça peut être faux. Même des choses positives, mais fausses. C'était bien de dire ah, c'est toi le Messie, c'est toi le prophète, c'est toi. C'était des choses positives, mais ce n'était pas vrai. Donc ce n'était pas son identité. Et il savait le dire non, ce n'est pas moi. Et puis, deuxième aspect, c'est ce que tu dis de toi-même. C'est déjà un peu plus important, un peu plus conséquent. On peut déjà avoir un peu plus de considération de ce que tu dis de toi-même. Parce que autant
ce que tu dis de toi-même et ce que tu penses de toi-même peut te propulser vers des sommets, mais autant cela peut aussi te détruire complètement, t'empêchant de faire quoi que ce soit, et là tu passes à côté. Prenons l'exemple, on va évoquer cet exemple des 12 espions qui étaient envoyés à Canaan pour explorer le pays pour que le peuple hébreu puisse y rentrer. Donc on envoie 12 espions pour explorer le terrain, voilà, comme des éclaireurs. Et là-bas, ils y trouvèrent des choses formidables. Le pays où coule le lait et le miel. Des fruits gros comme ça, des grappes de raisin, il faut être plusieurs pour le porter. Des choses extraordinaires. Et cette excursion-là dans ce pays pour aller voir, c'était quoi ce pays? C'était le point culminant de toute la traversée du désert. Après tout ce parcours, ils allaient enfin entrer dans le pays promis. Mais ils ont tous, presque tous, presque, je dis presque, parce qu'il y a un infime, un petit nombre qui rentre, qui a touché le but. Mais ils sont tous passés à côté de la bénédiction. Pourquoi? Quand nous lisons ça se trouve dans le livre de Nombres, au chapitre 13, donc au verset 33, qui nous intéresse. Donc autant ils ont dit avant ça, c'est le pays où coule le lait et le miel, il y a des choses extraordinaires, voilà, c'est un pays d'abondance, de providence et tout ce que vous voulez. En tout cas, ça n'a rien à voir avec le désert dans lequel nous avons traversé, c'est tout autre. Mais au verset 33, ils vont rajouter cela, et nous y avons vu des géants. Ok, tu as vu des géants. Et là, nous étions à nos yeux et aux leurs, comme des sauterelles. Nous étions à nos yeux et aux leurs, comme des sauterelles. Et là, il y a quelque chose de grave. Donc, ils ont vu des géants, c'était une chose. Que les géants leur disent: oh, vous là, les tout petits, vous êtes comme des sauterelles, on va vous écraser. Ça, c'est une chose. Donc ça, c'était aux yeux des géants. Mais là, on nous dit que, il dit, nous étions à nos yeux. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils se disaient, ben, nous sommes des sauterelles. Nous sommes tout petits. Nous allons nous faire écraser. Ils se sont vus eux-mêmes comme des sauterelles. Que dis-tu de toi-même? C'est la question qui a été posée aussi à Jean-Baptiste. Que dis-tu de toi-même? Et quand nous lisons le chapitre suivant, dans le livre de Nombres au chapitre suivant, c'est-à-dire le chapitre 14, au verset 23, 24, et on lit cette petite phrase qui dit « Tous ceux qui m'ont méprisé ». Dieu parle de ceux qui l'ont méprisé. Donc n'oublie pas que tu es un enfant de Dieu. Et quand tu penses et que tu agis non conformément à cette identité, et tout ce qu'elle implique, enfant de Dieu, fils de Dieu par adoption, héritier, co-héritier, quand tu agis non conformément à cette identité et tout ce qu'elle implique, bah, tu méprises Dieu. Parce que tu es en train de lui dire que son identité aussi est fausse, qu'il n'est pas ton Père, qu'il n'est pas Dieu. Des géants, nous allons en voir. Hein. Des géants, ne vous y trompez pas. Des géants, nous allons en voir. Des Goliaths, nous allons en voir. Il y en aura beaucoup peut-être sur la route. Peut-être que tu en rencontres actuellement des géants et des Goliaths sur ta route. Mais la question, c'est toi, qui es-tu devant ces géants? Qui es-tu devant ces Goliaths? Te vois-tu comme une petite sauterelle? Ou bien comme David, tu vas aller de l'avant et terrasser Goliath. Il y a quelqu'un qui disait, quand tu vois des géants, espère qu'ils soient vraiment grands. Ah bon? Parce que plus le géant est grand, moins tu peux le rater avec ton caillou. C'est une parenthèse. Plus le géant est grand, moins tu peux le rater.
Donc vas-y, va combattre le géant. Plus il est grand et plus il va tomber. Alléluia. Voilà, et nous allons voir le troisième aspect. Donc on a vu ce que les autres disent de toi, ce que tu dis de toi-même, et ce que Dieu dit de toi. Là, c'est encore plus important, ce que Dieu dit de toi. Dieu, lui, connaît ta vraie identité. C'est lui qui t'a conçu une identité, qui t'a donné une identité. Nous pouvons lire ceci aussi je n'ai pas noté là, mais c'est Jean, chapitre 1er, verset 12. À tous ceux qui ont cru, il leur a été donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Dieu t'a donné une identité au travers de Christ. Dieu, lui, connaît ta vraie identité. Il connaît ta vraie valeur aussi. Et tout à l'heure, nous avons lu ce passage où on nous parle de Pierre, de André et de Pierre, qui présente son frère, donc André qui présente son frère Simon à Jésus. Et Jésus, l'ayant vu, va dire tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, tu seras appelé Pierre. Jésus tout de suite lui révèle, lui montre la vraie identité qui était la sienne. C'était pas Simon, qui signifie roseau. Simon signifie roseau. Un roseau, vous voyez, c'est une plante voilà, assez fin et qui est bousculée de gauche à droite par le vent. Voilà, le vent souffle à gauche, le roseau va tourner à gauche, le vent souffle à droite, le roseau va se pencher à droite. Le roseau est très instable, au gré du vent. Mais ce n'était pas sa vraie identité selon Dieu. En tout cas, Dieu lui montre ce qu'il voulait qu'il devienne, qu'il découvre. Parce que jusqu'à encore un peu de temps, on voit le côté roseau de Pierre qui va se révéler quand il va nier Jésus. Autant quelques heures avant, il était vaillant, prêt à tuer quiconque voulait arrêter Jésus. Mais quelques heures après, une petite dame qui lui demande « Mais toi, tu es avec Christ, tu es avec lui, tu étais avec lui. » Et là, il va dire « Non, pas moi. Moi, je n'étais pas avec lui. Hein, ce n'était pas moi. » Donc là, il était encore Simon le roseau. Mais Jésus lui dit « Tu seras appelé Céphas, tu seras appelé Pierre. » Pierre, ce n'est plus le roseau, ce n'est plus le roseau qui se penche à gauche, à droite avec le vent. Et on voit dans Matthieu chapitre 16, 18, où Pierre va recevoir aussi la révélation de qui est Christ, qui est Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il va dire ça à Jésus. Et là, Jésus va dire à Pierre, et moi je te dis. Vous voyez, là c'est important, quand cette phrase commence comme ça de la part de Dieu, et moi je te dis, c'est-à-dire tu vas connaître maintenant ce que moi je pense de toi. Je te dis que tu es Pierre, Pétros, qui veut dire, voilà, une pierre. Et sur cette pierre, il y a un jeu de mots grec là, hein, et sur cette pierre, sur ce Pétra, qui veut dire un rocher, un grand rocher, il voulait dire aussi sur cette déclaration que tu venais de faire. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Là, Pierre avait fait une déclaration et Jésus va lui dire ceci. Moi, je te dis que tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur ce que tu viens de dire là, mon église sera bâtie. Notre véritable identité, donc, nous ouvre les yeux sur notre position. Et cette vraie identité, ce n'est pas... voilà, je n'ai rien contre les chants qui parlent de qui nous sommes, etc. Mais parfois, je m'abstiens moi-même de le chanter parce que je me vois parfois le dire à la légère, etc. Quand on dit je sais qui je suis, etc. Mais voilà, c'est profond en fait. C'est pas juste pour chanter à la légère.
cette vraie identité, donc ce n'était pas juste pour le chanter avec une belle mélodie, mais à cette vraie identité est rattachée une mission très importante. Connaître notre vraie identité donnera donc un sens à toute notre existence. Qui nous sommes. Jean-Baptiste savait qui il était. Il dit qu'il était, d'ailleurs il se définit déjà par sa mission. Son identité, comme je viens de dire, la vraie identité est rattachée à une mission. Il dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert ». Il connaissait qui il était. Il était celui qui devait préparer la venue de Jésus qui était imminente. Et comme j'ai dit plus tôt, savoir qui il était lui a permis aussi de savoir qui il n'était pas. Ça veut dire aussi de savoir qui il n'était pas, c'est de ne pas se trouver en train d'accomplir la mission de quelqu'un d'autre. Ça implique tout cela. Savoir qui nous sommes, c'est rattaché à notre mission, à notre tâche, à notre appel. Savoir qui nous ne sommes pas, ça nous évite de faire la mission de quelqu'un d'autre. À Jean-Baptiste, on dit, mais tu es prophète, tu es Élie, tu es le Messie. Non, 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 c'est pas ma mission. Moi, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Je sais qui je suis. C'était la réponse de Jean-Baptiste. Nous avons besoin que Dieu nous révèle notre identité. Cette identité qui va définir notre mission sur terre. Nous sommes tous en quête d'identité, consciemment, la quête d'identité, consciemment, inconsciemment. Tout le monde est en quête d'une identité. Et souvent, on le fait en se basant sur un modèle. On va attaquer une autre partie de ce partage. Le titre étant, le titre que j'ai annoncé au début, c'était « Imitateur de Christ, trouver mon identité en Christ ». Voilà, si vous voulez, un message pour vous souvenir de ce partage et pouvoir le méditer après. Donc tout le monde est en quête d'identité, souvent en se basant sur un modèle. Et d'une façon ou d'une autre, on se construit en suivant un modèle, en s'identifiant à quelqu'un. Un enfant en grandissant observe. Si vous ne le saviez pas, votre enfant vous observe. Il a peut-être 2 ans, mais il vous observe déjà. Et il finit parfois par imiter ce que fait son père, ce que fait sa mère. Et ça je le vis tout le temps. On surprend l'enfant en train de faire, de dire quelque chose, de faire un geste, de faire une mimique, de prendre une attitude. Et t'es étonné, il dit « Oh, il m'a tellement vu faire ça ». Donc l'enfant imite et l'enfant trouve un modèle déjà en ses parents. Moi, quand j'étais enfant avec ma sœur, et qui est à peu près le même âge que moi, on a juste 1 an de différence, et souvent on rentrait de l'église et voilà, le dimanche après-midi, et on se faisait toute une mise en scène. Voilà, il y avait un banc, on montait dessus, c'était l'estrade, et puis il y avait l'auditoire là, et là on commençait à faire quoi? On commençait à imiter papa, qui était le pasteur, donc qu'on a entendu prêcher le matin, et nous, à tour de rôle, moi je fais l'auditoire et elle fait pasteur, et puis on inverse, et on commence à imiter, à prêcher. Donc l'enfant imite, il observe et il imite. Et s'identifie à ce modèle. Souvent, les premiers modèles sont les parents pour les enfants. Donc, entre parenthèses, attention, parents, vous êtes un modèle pour vos enfants. Donc, attention à ce que vous faites, attention à ce que vous dites. Souriez, vous êtes filmé. Et souvent, quand on demande à un enfant, que veux-tu faire plus tard? En fait, pour le moment, les métiers, tout ça, il n'y connaît pas grand-chose, il n'y a pas eu de débrief sur quel métier existe dans le monde, ce que tu peux faire. Parfois, très petit, tu leur poses cette question, tu veux faire quoi plus tard?
peu importe qui est, ce que fait son père, l'enfant aura, dans beaucoup de cas, cette réponse. Moi, je vais faire comme papa. Papa est policier, moi je vais être policier comme papa. Papa est pompier, moi je vais être pompier comme papa. Souvent, c'est la réponse, je veux faire comme papa. Et l'adolescence, c'est aussi une période où on cherche notre identité. Il y a une quête d'identité là, dans l'adolescence. C'est un âge clé où beaucoup là se posent vraiment la question de son identité, la recherche d'une personnalité. C'est souvent dans cette période-là aussi qu'on choisit vraiment qui on veut être, etc. Et moi, ce fut mon cas, hein. C'était vers l'âge de 13-14 ans où j'ai dit, moi je veux être médecin. Et puis bon, Dieu a permis que cela se fasse. Et le monde de la télé, le monde de la publicité a compris cela, a compris que les jeunes s'identifiaient très vite à un modèle. Et ils jouent là-dessus. Nos jeunes, nos adolescents sont assaillis d'images, bon, les adultes aussi, d'images, d'idées, d'idéologies, de pensées, etc. Et les jeunes se conforment à tout ça. C'est pas compliqué de faire adopter une mode à un jeune. Il suffit qu'un parmi eux commence à mettre un pantalon d'une certaine façon, et puis par effet domino, tout le monde va s'identifier. Tiens, hey, il est jeune, il a mon âge, il est comme moi, donc ah tiens, je m'habille comme lui. Et il suffit qu'un jeune adopte un langage et que par effet de groupe, s'il est un peu influent, et ça va se répandre, et puis ça va devenir la mode chez les jeunes. Un type de langage, façon de s'habiller. Le monde de la télé, de la publicité, ils ont compris cela. On leur a inculqué la notion de crise d'adolescence. La notion d'idole. On ne va pas développer sur tout ça, hein, et de débattre sur crise, est-ce qu'il y a ou pas crise d'ado, est-ce que c'est un terme qui est abusé pour expliquer autre chose. Voilà. Et même chez les adultes, hein, on voit des phénomènes même chez les adultes. Il y en a qui vivent toute leur vie en s'identifiant à quelqu'un, par exemple un chanteur, pour ne pas le citer, il y en a beaucoup que je vois, voilà, ils se font sosie de Johnny, et ils vivent toute leur vie dans la peau de ce personnage. D'une part, ils appellent ça, c'est leur idole, et ils s'identifient à lui, ils prennent même son apparence, c'est leur modèle, et ils vivent toute leur vie comme ça, avec cette identité-là, et tu sais même pas qui est le monsieur, qui est la personne qui est là, et toute leur vie est fondée avec cette identité-là. Il y en a, c'est à des acteurs. Tout le monde est en quête d'identité. Et l'apôtre Paul va apporter une réponse à cela, à cette quête d'identité, à cette recherche. Et il va le dire dans 1 Corinthiens 11, on peut peut-être le lire. 1 Corinthiens au chapitre 11. Je vous invite à l'ouvrir, à le noter, à le souligner. 1 Corinthiens 11, le premier verset. Il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et vous lirez aussi un peu plus, quelques pages avant, en Corinthiens chapitre 4, verset 16, où l'apôtre Paul va dire « Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. » L'apôtre Paul connaissait sa passion pour Christ. L'apôtre Paul, il connaissait sa droiture, son intégrité de sa propre vie. Il savait où il allait. Il savait qui il suivait. Il était sûr, et quelque part, l'apôtre Paul fait aussi cette déclaration, « Je sais en qui j'ai cru ». Il en fait d'autres. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il dit, je suis transformé en la même image que Christ, en le contemplant.
Donc c'est quelqu'un qui suivait à coup sûr, il suivait Jésus-Christ. Il était là, sa vie était complètement dévouée à Christ. Et là il va dire, il est en mesure de dire cela, soyez mes imitateurs puisque vous me voyez. Pour ceux qui disent, oui, on veut suivre Christ, mais il est où, etc. Et peut-être que dans un suite pédagogie, il commence par dire ça, soyez mes imitateurs, mais pas pour m'imiter moi. Il dit comme je le suis moi-même de Christ. Amen. Il dit imitez-moi parce que moi j'imite Christ. Donc finalement, vous serez en train d'imiter Christ aussi. Dieu veut finalement que nous puissions tous dire ça. Et ce n'est pas de la prétention de le dire. S'il y a quelqu'un à qui nous devons tous ressembler, c'est Jésus, c'est Jésus-Christ. Et dans notre marche avec Dieu, nous devons tendre vers cela, vers cette ressemblance à Christ. Et en cela, voilà, et notre véritable identité, c'est en Jésus que nous l'avons. Et c'est comme cela que tu pourras aussi conduire d'autres vers lui. Parce que ta façon de vivre, ton langage, ta façon d'être va donner goût aux autres. Ils vont vouloir être comme toi. Et en voulant être comme toi, qu'est-ce qui les attire en toi? C'est Christ, c'est la vie de Christ, c'est la nature de Christ, c'est les sentiments de Christ, c'est le fruit de l'esprit. C'est ça qui les attire. Et en cela, en t'imitant, ils vont imiter Christ. Ils vont le rencontrer. Amen. Pourquoi imiter Jésus? Parce que Jésus nous révèle Dieu. Il nous a révélé Dieu et il le fait encore. Parce que lui-même a donné cet exemple. Il ne faisait, lui-même, Jésus ne faisait rien de lui-même quand il était sur terre, dans ce corps d'homme. Il était lui-même imitateur de Dieu, imitateur de son Père, de Dieu le Père. Vous lirez ça dans Jean au chapitre 5, verset 19, où il est écrit: en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Vous voyez? Jésus lui-même, pourtant Dieu, voilà, 100% Dieu, mais 100% homme, Dieu incarné dans l'homme, dans une forme d'homme, donc ça c'est un mystère extraordinaire. Mais il va dire ceci, le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Et ce que voit le Père faire, ce qu'il voit faire le Père, il le fait pareillement. Jésus était donc lui-même imitateur de Dieu, de son Père. Et pour faire l'analogie entre la vie de Dieu et la nôtre, Jésus, dans la plupart des passages, on nous montre Jésus qui... on nous parle de sa naissance. Après, on nous parle beaucoup de son ministère à l'âge de 30 ans, 33 ans. Donc voilà, c'est ce laps de temps-là. Mais la Bible nous laisse aussi percevoir quelque chose, que Jésus est passé entre bébé et adulte, il est passé par l'enfance. Il est passé par la préadolescence. Il est passé par l'adolescence. Il a connu toutes ces phases. Jésus a un jour eu 6 ans. Il a un jour eu 11, un jour 13. Il a eu 16, 17 ans. Et comment était-il à ces périodes-là? Et là, on peut se poser la question, est-ce que Jésus a fait la crise d'adolescence? Moi, cette question-là, j'ai souvent posé, hein, mais est-ce indispensable de faire la crise d'adolescence? Moi, je ne me souviens pas d'en avoir fait, donc c'est pour ça que je pose la question, est-ce indispensable? Est-ce que faut absolument passer par des crises?
Bref, Jésus est passé par toutes ces phases. L'adolescence, l'enfance, la préadolescence. Et à un moment donné, hop, on nous fait un petit flash sur la vie de Jésus à 12 ans. Préado. Et vous lirez ça, on ne va pas le lire, vous lirez dans Luc chapitre 2, 49 à 52, où Jésus était... voilà, ils sont partis à Jérusalem, etc. Et puis Marie et Joseph ont perdu Jésus et ils l'ont cherché pendant 3 jours. Et puis ils le retrouvent au temple et puis il dit, mais pourquoi vous vous inquiétez? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Jésus à l'âge de 12 ans. Il n'était pas là en quête d'identité. Il n'était pas là en train de se demander qui il était, qu'est-ce qu'il est venu faire et quel modèle il allait suivre, c'est qui la mode en ce moment, quelle est la mode pour suivre. Non. À 12 ans, il savait déjà qui il était. Et à 12 ans, il cherchait déjà à faire les affaires de son Père, à faire les affaires de Dieu, à s'occuper des affaires de Dieu à 12 ans. Vous voyez, cela est possible. À 12 ans. Donc ça veut dire que c'est un âge déjà où tu peux déjà, toi qui as 12 ans, entrer dans un service. Moi, je vous parle de ça, mais ce fut aussi mon cas. À 10, 11 ans, voilà, mes parents ont fait ce qu'il fallait aussi. Et très tôt, ils ont découvert que, voilà, que j'avais j'avais un don pour la musique. Déjà à 4-5 ans, ils commençaient à me mettre... à apprendre la musique, ce qui était déjà détecté. Et puis voilà, à 10-11 ans, j'ai commencé à servir Dieu dans la musique. Je commençais à jouer voilà, à l'église, etc. Et même pas encore baptisé, mais parfois, ça je fais encore une parenthèse, parfois dans notre contexte moderne, on met des règles, comment dire, des chronologies qui ne sont pas forcément... c'est pas forcément ça, quoi. On dit, oui, tu veux servir Dieu, baptise-toi d'abord, etc. Non, 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 non. Je vais prendre mon cas à moi. J'ai commencé à servir Dieu dans la musique, dans la louange. Je n'étais pas encore baptisé. Et Dieu m'a appelé là déjà. Et je commençais déjà. Et Jésus non plus, à 12 ans, n'était pas encore baptisé. Il s'occupait des affaires de son Père. Luc 2, 51 à 52. On nous dit que Jésus était soumis, il leur était soumis à ses parents. Et on nous dit que Jésus croissait, c'est-à-dire grandissait, en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Oui, c'est possible qu'un préado, qu'un adolescent s'occupe des affaires de Dieu et qu'il grandisse en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu, devant les hommes. C'est possible. Que personne ne méprise ta jeunesse. Là, je parle aux jeunes, aux adolescents, aux préadolescents. Que personne ne méprise ta jeunesse. 1 Timothée 4, 12. Garde bien ce verset. Imiter Christ. Nous devons imiter Christ. C'est le modèle parfait. C'est le modèle par excellence. Imiter Christ. Pourquoi nous devons imiter Christ? Pour devenir une même plante. Là, je vous cite ce verset de Romains 6, 5. Pour devenir une même plante avec lui par la conformité à sa mort et à sa résurrection. Une même plante veut dire les mêmes fruits. Une même plante, ça veut dire porter des mêmes fruits. Et cela se voit, les fruits, c'est ce qui se voit concernant l'arbre, concernant la croissance, concernant la maturité. Les fruits, c'est ce qui se voit au final. Et ce n'est pas les feuilles qui comptent, ce n'est pas les branches. Mais il faut passer par là, il faut avoir des branches, il faut avoir des feuilles, mais c'est des fruits. Cela se voit dans nos attitudes, nos actions, nos sentiments, notre langage, nos pensées. Et ça, c'est des fruits. Donc porter les mêmes fruits, ayant les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voilà, imiter Christ pour porter les fruits de l'esprit et manifester de l'amour, de la patience, de la bonté, la bienveillance,
voilà, de la maîtrise de soi, de la bénignité. Je vous renvoie à Galates 5, 22. Il y a quelque chose concernant Pierre, quand il était encore roseau. Vous voyez, quand il y a ce moment où Jésus est arrêté, et puis on arrête Jésus, et puis Pierre est là, à un endroit, et on lui pose la question 3 fois, quelqu'un va lui poser la question « Es-tu » Mais toi, je te connais, tu étais avec Jésus. Il était avec lui, et les gens lui, il était avec Jésus. Et là, Pierre, roseau, hein, Simon encore, pas encore Pierre, là, Simon, voilà, avec le vent qui vacille, va dire non, moi je le connais pas. Il craignait peut-être pour sa vie. Hein. 3 fois, il va renier Jésus. Mais il y a quelque chose quand même dans ce temps, on va dire sombre, de Simon-Pierre. Et Matthieu 26, 73, on va lui dire quelque chose, et là j'ai trouvé que c'était une note positive. On va lui dire, alors qu'il a dit qu'il n'était pas avec Jésus, on va lui dire, mais ton langage te fait reconnaître. Ton langage te trahit. Ça, c'est un compliment. Hein. C'est-à-dire, il a beau nier qu'il n'était pas avec Christ, mais la façon dont il parlait, la façon dont il s'exprimait, on dit, mais ce langage-là, c'est ceux qui sont avec Christ qui parlent comme ça. Ton langage te fait reconnaître. Et ça, j'espère que c'est la même chose pour vous. Toi qui es jeune, toi qui es moins jeune, toi qui es adulte, est-ce que ton langage te fait reconnaître? Est-ce que ton langage te trahit? Ou alors, là où on entend des gros mots, on entend ta voix aussi qui en sort une bonne. Est-ce que ton langage te trahit? Voilà un des fruits qu'on peut voir chez toi. Ton langage. Là où on dit toutes sortes de fleurs, mais toi, que dis-tu? Que ton langage te fasse reconnaître. Que ton langage, déjà, parfois on n'a pas besoin de dire grand-chose. Parfois même se taire est déjà un langage. Et Paul aussi va dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, Galates 2, 20. Et là il va dire, c'est comme s'il disait, mais je me défais des étiquettes et des fausses identités que la société peut me poser, que la famille, que l'école, que les collègues, que toutes ces identités fausses que les uns et les autres ont essayé de me donner, je me défais de cela. J'adopte la vie de Christ. J'aurai en moi les sentiments de Christ, la nature de Christ, le fruit de l'esprit de Jésus-Christ. Et on va terminer par ceci. Tout à l'heure, quand j'ai cité que personne ne méprise ta jeunesse, ça continue par « sois un modèle ». Jusqu'ici, on est en train de dire le modèle parfait, c'est Christ. Mais la Bible nous exhorte aussi à être un modèle. Sois un modèle. Mais avant de pouvoir être un modèle, il faut d'abord bien choisir son modèle. Donc, Paul pouvait dire « Imitez-moi parce que moi j'imite Christ. J'ai choisi comme modèle Christ. Donc, je peux aussi être un modèle pour vous qui me voyez vivre. Imitez-moi parce que j'imite Christ. » Voilà, Paul était un beau modèle parce qu'il avait un excellent modèle, Jésus. Donc, avant de pouvoir être un modèle, il faut d'abord choisir un bon modèle. Le modèle que tu auras déterminera le modèle que tu seras. Ok? Et ceci dit, on peut aussi avoir des modèles d'hommes de Dieu et des femmes sérieuses en Christ sur terre, ceux qui imitent Christ. Ok, bon, moi j'ai aucun mal à dire que, comme j'ai dit au départ, mon premier modèle, c'était mon père. Et puis j'ai découvert que mon père, lui, son modèle, c'était Christ. Et parfois, ton modèle peut aussi avoir un modèle qui a un modèle. Et au final, quand on remonte le fil, ce qu'on doit retrouver, c'est Christ. Ok? Si on remonte de fil en aiguille, les modèles, les imitations, et qu'on tombe sur, je sais pas moi, sur Beyoncé, il y a un problème. Ton modèle doit être Christ.
Ne prends pas le risque, parce qu'il est le modèle, il est le modèle par excellence. Ne prends pas le risque de vivre ta vie, de vivre toute ta vie avec une fausse identité. Parfois même avec l'appellation chrétien, mais l'identité intérieure complètement fausse. Ok, chrétien, je vais le dire ainsi peut-être brutalement, ça ne veut rien dire. Que les autres t'appellent chrétien. Toi, tu dois être un imitateur de Christ. Et là, les autres vont dire, bah ça, c'est un chrétien. Ok, mais c'est pas genre, je suis chrétien, et non, non. Tu dois connaître ta vraie identité profonde. Un jour, on va tous se retrouver devant Dieu. On va tous se retrouver devant Jésus. Et là, il va nous demander, pièce d'identité, s'il vous plaît. Et là, il y en a beaucoup qui vont sortir leur CV, qui vont sortir les exploits de leur vie. Un CV long comme ça. Mais Seigneur, moi j'ai fait des miracles en ton nom, j'ai chassé les démons, j'ai prophétisé en ton nom. Voilà, toutes ces choses j'ai fait. Un prophète, faiseur de miracles, chasseur de démons, etc. Et là, la réponse de Jésus va être, mais je ne te connais pas. Et je ne t'ai jamais connu. Il a fait ceci, il a fait cela, mais sa vie n'a pas ressemblé à la vie de Jésus sur terre. Soyons donc imitateurs de Christ. Bien-aimés, je laisse cette parole, cette méditation dans vos cœurs et continuons à la méditer. Soyons imitateurs de Christ. Et c'est là que nous allons trouver notre vraie identité. Elle se trouve en Christ. Prions. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Merci encore pour ta parole. Merci Seigneur de ce que tu nous ouvres notre entendement, notre intelligence, afin que nous puissions comprendre, Seigneur, ce que tu as voulu nous enseigner encore ce soir. Oui, Seigneur, afin que tu nous ramènes vers l'essentiel des choses. Oui, Seigneur, notre désir, Seigneur, c'est de ne pas nous perdre. C'est de toujours rester dans l'essentiel, Seigneur. Ce qui est de te connaître, toi. Oui, Seigneur, la vie éternelle, c'est de te connaître, ô Dieu, et de connaître celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. Alors Seigneur, aide-nous par ton esprit à découvrir encore plus qui est Jésus. Oui Seigneur, parce que nous voulons te connaître, ô Dieu. Et nous voulons vivre comme toi. Nous voulons dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous voulons avoir les sentiments de Christ. Nous voulons, par nos attitudes, par nos actions, par nos paroles, impacter ce monde, Seigneur mon Dieu, être un modèle, être une lumière qui brille, afin, Seigneur, que ceux qui sont dans les ténèbres et ceux qui sont perdus puissent au moins te voir au travers de chacun de nous. Oui, Seigneur, que tu nous aides à enlever, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, à enlever, Seigneur mon Dieu, toutes ces choses, oh Seigneur, toutes ces choses fausses peut-être que nous traînons depuis des années. Peut-être nous marchons avec une identité qui n'est pas la nôtre, avec une fausse identité. Et ce soir, je te prie aussi d'éclaircir dans le cœur des uns et des autres l'appel que tu as pour leur vie. L'appel que tu as dans le ministère pour eux, Seigneur. Oh Seigneur mon Dieu, qu'ils découvrent ce que tu as prévu, Seigneur. Oui, Seigneur, pas à pas, petit à petit, conduis-les. Je te prie pour les jeunes, pour les adolescents. Afin, Seigneur, qu'eux aussi, dès leur jeune âge, puissent trouver en toi, Seigneur, le modèle parfait. Et puissent dès à présent, très tôt, Seigneur mon Dieu, découvrir qu'ils ont une mission, Seigneur, pour toi sur cette terre. Que ton nom soit glorifié. Merci encore du renouvellement de l'intelligence. Merci, Seigneur, pour ton esprit qui se renouvelle en nous. Ton nom soit glorifié. Merci pour ta parole. Bénis mes bien-aimés. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Voilà, soyez bénis, j'espère que ce partage vous a fait du bien. À bientôt et soyez bénis en Christ. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Amen. Nous vivons la liberté de Dieu ce matin. Restons dans cette liberté. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Père, tu m'es trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour
et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Tu es là, présent parmi nous. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, agissant en ce lieu. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, guérissant les cœurs. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Créateur, tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans